Alors, alors, donc on est parti pour la ronde, la première ronde du tournoi moderne aïe, du forum de Magic Corp à l'occasion de la sortie de Magic Origins. J'ai peut-être, ouais, voilà, c'est mieux. Alors j'ai coupé les sons. Moi j'ai joué Death and Taxes, la liste qui a fait top 8 au GP de Copenhagen. Le main deck c'est le même à une exception. À la place d'Anafenza, je joue Hippocrasit. Euh, c'est un test. Je sais pas, j'ai pas vraiment eu l'occasion de voir ce que ça donne. Alors, bonne partie en tout cas. Ouais. Alors, je vais pas trop revenir sur le principe du deck. Je suppose que vous le connaissez. Euh, je sais pas ce qu'il joue, lui, Fragada, sur le forum MC Corp. Oh, bon bah. Alors, on a le toss, c'est bien, c'est important avec ce deck. Euh, alors là, on ouvre une main avec 3 landes. Ouais, c'est pas mal. On peut faire tour 2 arbitre, tour 3 Blade Spicer, tour 4 Flicker Wisp qui blink Blade Spicer pour refaire un token 3-3. Euh, oui, on va garder cette main. Il y a une Tech Edge en plus. Serra Avenger, on va pas la... Enfin, vu qu'on peut pas la jouer pendant les 3 premiers tours et qu'au tour 4 on va sûrement jouer Flicker Wisp si on n'a rien de mieux à faire. Euh, on va pas la poser de sitôt. Alors j'ai aucune idée de ce qu'il joue. Ok. Hmm. Breeding Pool. Euh, ouais. Ah d'accord, infect. Très bien. Bon, en plus ça va, Talia c'est meilleur qu'Arbit Léona, vu que ça l'empêche de trop pump son elfe. C'est le genre de match-up où on aimerait bien tomber sur un des 5 removal du deck. Donc 4 passes et un dismember. Bon. Tech Edge, s'il arrive jusqu'à 4 landes, on pourra casser ses. Comment ça s'appelle déjà? Ses Nexus. Euh, Même si je suppose que du coup enfin, c'est plutôt rare qu'un Fect arrive à 4 landes. Et même si maintenant qu'il sait que j'ai Tech Edge, de toute façon j'allais la poser au prochain tour. Il va pas. Enfin, il va essayer de tourner autour. Bon, donc du coup, là, comme j'ai pas posé l'arbitre, il a pu fetch. Mais je pense que c'était quand même mieux de jouer Talia plutôt que l'arbitre Léonin parce que ça le ralentit dans sa sortie. Enfin, ça ralentit pas mal. Et puis, de toute façon, on savait pas s'il avait un fetch en main. Bon, donc là, il réfléchit à s'il attaque ou pas. Hmm. Oh, ah, très bien. D'accord. Bon.
C'est pas grave. On va faire comme si il s'était rien passé. Bon, ça arrive souvent, hein, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Dismember, hein. Ok, très bien. Et du coup, on prend un marqueur. Hypocrasite, ça par contre, c'est le genre de draw qu'on n'aime pas trop. Hypocrasite, c'est bien dans les match-up grindy et les match-up, enfin, et surtout quand on a Vial, parce que du coup ça arrive comme une 4-4 directement. Et là, sans, sans Vial, bah, c'est une 1-1 pour 2, et c'est un peu nul, un peu très nul même. On a beaucoup mieux à jouer. Ouais, d'accord. Bon, s'il pose encore un terrain, on pourra péter son Nexus. J'aimerais bien, par contre, choper mon pass. Là, pass, ce serait une excellente draw, parce qu'on pourrait pass son elfe, et s'il va chercher un land, et bah on pète son Nexus. Ah, bon. Bah, quoique. Ouais, non. Non. On va jouer l'arbitre. Voilà. Pas de raison de se précipiter, hein. Juste attaquer avec le golem. Parce que là, ça le force à jouer. Enfin, s'il veut tuer mon golem, il va plutôt galérer quand même. Parce qu'il va devoir mettre un pump spell qui lui met plus que 2 d'endurance, ou 2 spells, ce qui serait pas très rentable pour lui. Ok, donc il prend 3. Donc là, on garde le mana up pour pass, forcément. Bon, normalement, on devrait gagner la course facilement. Pendelhaven. Ok. Bon, il tourne pas autour de Tech Edge. Ce qui est compréhensible quelque part. Je pense qu'il va juste attaquer avec son Nexus. Non, même pas. Bon, bah, je vais bloquer avec Blade Spicer, hein, sans hésitation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah bah oui, merde, je suis trop con. J'avais oublié Pendelhaven. Donc, attends. Non, il a joué, il a utilisé Pendelhaven pour Groundswell. Oui, ce qui est un peu con parce que du coup, il aurait pu tuer ma créature gratuitement. Alors, on prendrait 4, 5, on passerait à 6 marqueurs. Ouais, on peut. Euh, hmm. Ah, d'accord. Bon, bah là, pas le choix, hein. Passe sur son Nexus. Sinon, on meurt. Ah, bon, bah, il concerne. Alors, du coup, contre lui, Engineer d'explosive, ça semble tout indiqué. Ça permet
de tuer les Gilstaner Elves sans qu'ils puissent les protéger avec ses créatures. J'ai pas grand chose à rentrer contre lui, s'il est Mirran Crusader, parce que ça bloque les Gilstaner Elves. Kitchen Sphinx, c'est nul. Désolé pour le camion qui passe dans la rue. Space Kite, c'est une carte très importante dans le match-up, on va la garder. Hein. C'est à peu près tout ce qu'on pourrait rentrer contre lui. Sword, enfin, l'épée noire, noire-blanche, aucun intérêt. Enfin, gagner des points de vie, et on s'en fiche. La protection blanche et noire, on s'en fiche. White Leash, c'est beaucoup trop lent. Corvafair Walker, on s'en fiche. Kataki aussi. Rip, c'est juste pour une carte. Ça vaut pas le coup. Stony Silence, non, ça sert à rien. Mark of Asylum non plus. Disenchante. Disenchante. Est-ce que les Nexus sont des créatures artefacts? Je ne me souviens plus. Il me semble que c'est des créatures artefacts, donc ça pourrait avoir une utilité de les rentrer. Ouais, c'est des artefacts, donc du coup on peut rentrer Disenchante. Yep. Bien sûr, il prend la main. Qu'est-ce qu'on pourrait virer contre lui? Epocrasit, c'est beaucoup trop lent. Flicker Wisp, si on arrive à les flasher et à blink une de ces créatures, ça peut être très fort. Qu'est-ce que je pourrais virer? Haven Mind Sensor, ouais. Ouais, ça suffira. Je pense que là, c'est pas mal. Ah, c'est Ravager, c'est lent aussi, mais bon. Ça peut taper et bloquer. Ouais. Bon, on va tester comme ça. Hein. Hop. En espérant toucher nos cartes de side. Ah bah, très bien. Bon bah là, on a un pass, on a Talia, on a une viale. On va garder, du coup. En plus, si on touche explosif, on pourra faire des explosifs à deux avec la canopie. J'aurais pu mulliganer agressivement pour trouver Spellskite. Mais bon. Le pass, c'est déjà pas mal. Faut pas trop en demander non plus. Ok. Du coup, il va poser son elfe. Ouais. Du coup, bah, je vais le passe directement avant qu'il ait de quoi le protéger. Tant pis pour la viole. Hein. Ça l'accélère, mais enfin, mieux vaut le faire maintenant. Ça se trouve, c'était sa seule créature. J'espère juste qu'il a pas. Comment ça s'appelle Agent. Agent. Voilà, l'agent. Ouais, voilà, celui-là qu'il a. Bon, bah du coup, il va falloir faire la course. J'aurais peut-être dû jouer le Mutavolt plutôt que Legon joue Castle. Mais bon. Parce que Mutavolt, il aurait pu taper. Ah. Bon, on va le laisser mélanger, ça arrive. Hein. Enfin, des fois, avec le lag sur Cocatrice, on pense qu'on n'a pas double-cliqué sur son deck. En fait, si. Donc, du coup, on pioche deux cartes. Temps de la vanne. Oh, le rôle. On va peut-être être obligé de le Ghost Porter. Qu'est-ce qu'il fait?
Groundswell, aïe. Du coup, on prend 5 marqueurs. Ça fait mal. En plus, c'est pas des super bons, c'est des super drôles. Bon, de toute façon, on peut pas bloquer, autant taper. Dryade, bon, ça peut peut-être l'empêcher de caster des sorts d'elves trop rapidement. On va casser le Ghost Quarter avant qu'il ait l'occasion de renforcer son Blighted Agent. Et voilà. Donc là, on laisse un mana up pour représenter passe. On aimerait bien l'avoir, mais bon, on fait ce qu'on peut. Je pense que celle-là, elle est perdue. À moins de top deck un Dismember ou un pass, enfin, en partant du principe qu'il nous tue pas ce tour-ci. Oh, en plus, il y a un deuxième pen de Laven. Dur. Ouais, on a perdu ce tour-ci. Ouais. Bon. Là, on s'est fait rect. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, Quand il y a une sortie comme ça, bah, on meurt. C'est trop lent cette main. Ouais, c'est pas mal. On a... Ouais, c'est mieux. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a l'arbitre léonin qui va arriver tour 2. Pourra détruire tous ses terrains et sa créature. Par contre, il faudrait un deuxième coloré blanc pour pouvoir jouer le Flicker Wisp. Même s'il s'en viale, il perd un peu d'intérêt dans le match-up. Breeding Pool. Ok. Blighted Agent. Ah, ça c'est mauvais. Ça c'est bien par contre. L'Horizon Canopy là. Déjà on va commencer par passe son Blighted Agent tant qu'il peut pas le sauver. Merde. J'ai voulu écrire arbitre en même temps arbiteur. Du coup j'ai écrit arbitre. Oui, c'est passionnant. Alors, là on pourrait le paralyser totalement. En jouant 2 Ghost Quarter. S'il n'a pas d'autre land, ça va temporiser énormément. Mais ça serait... Je t'estime. Est-ce qu'on pète ces 2 landes? Non. Je vais péter sa source de bleu.
Et je vais garder mon deuxième Ghost Quarter pour pouvoir cast une créature au prochain tour. J'aimerais bien draw Spellskite ou Explosive. Là. Bon, je vais fermer la fenêtre, parce que le bruit dehors... Le bruit dehors est chiant. Alors, Pendelhaven. J'ai bien fait. Bon, du coup, il va lui donner plus 1, plus 2. Non. Il va lui donner plus 4, plus 4, ce qui est autrement plus chiant. Je pense que là, il garde du mana up pour Vines. Hop. On va jouer Blade Splicer. Comme ça fera 2 bloqueurs. Et du coup, on va commencer l'agression. Nature's Claims. Ok. Bon. Donc ça maintenant que sur un Spellskite. Aïe. Oh. La déception. Bon. Je vais pas faire grand chose sur celle-là encore. C'est difficile comme match-up Infect. J'aimerais bien piocher mes cartes de side un jour. Mes Spellskites. Spellskite. Spellskite. Oh là là. C'est galère à dire. Talia, Mirren Crusader. Ouais, ça peut être pas mal. J'hésite à m'oulianer cette main. Parce que là, j'aurais jamais touché mon Spellskite sur aucune partie. Ouais, si, ça peut être pas mal de Flicker Wisp sur, enfin, Flicker Wisp sur une viale. Ouais, ça peut être pas mal s'il fait pas une sortie qui nous kill trop vite. Hop. En plus, on va t'allier au prochain tour. L'ennui, c'est qu'on va avoir un tour où on fait rien. Ça sert pas à grand chose de jouer Léonine Arbiter maintenant. Dans la mesure où, de toute façon, il va craquer son fetchland en réponse du coup. Donc autant jouer Talia. Et du coup, au prochain tour, on pourra via l'Arbiter et Ghost Quarter. Ça me semble pas mal. Aïe. Dur.
Mince. Merde, j'ai joué une plaine. Le con. Merde. J'ai niqué la game. Ah, zut. Bon. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour le prochain tour? Des trucs relous. J'hésite là. Du coup, vu que j'ai joué une plaine, je suis un peu obligé de jouer une créature à 3 mana. Ah, j'aurais dû jouer le Ghost Quarter à la place de Tech Edge. Enfin, ça changerait en fait. Est-ce que je joue Croisé Mirant? Flicker Wisp, c'est mieux de le jouer en éphémère. Ouais. Mais Flicker Wisp en même temps, il pourrait détaper un de nos terrains en l'exilant pour représenter passe. Bon, j'ai tenté de faire la course avec Croisé Mirant. Sachant qu'il y a mon Atalia sur le board. Ah, bon, il nous met que 1 ce tour-ci. Un Glistener Elves, non. Un deuxième Blighted Agent. Dismember. Ok, bon. C'est embêtant. Du coup, on va viol notre arbitre. On va mettre un troisième counter. Hop. Engineer d'Explosives. Qui ne sert à rien dans la situation actuelle. Je pense que c'est mieux de Ghost Quarter sur son Breeding Pool pour le priver d'une source de vert et de bleu. Mais Inkmoth Nexus, c'est très chiant aussi. Ouais. Ouais, je vais péter sa source de vert. Ça se trouve, il n'en a pas d'autre en main. Mais dans ce cas, la course serait plutôt bien partie pour nous. Hop. Du coup, on va lui faire perdre 6 points de vie. On va poser Engineer d'Explosives à 1. Voilà. S'il joue un Glistener Elves, un Glistener, on pourra le tuer. Au prix de notre vial. Ce qui, à ce stade de la partie, n'est plus trop pénalisant. Alors. Bon, bah. Là, je pense qu'on a gagné. Hop. Ça va vite les games là. Je pense que casser le Breeding Pool était un bon choix là. Vu qu'il avait encore 5 cartes en main. 5 cartes en main et il a rien casté. Trois passes, mais aucune source de blanc ingardable.
c'est mieux. De toute façon, on n'a aucune chance si on garde une main à 5. Mais là, on est sur la draw. Et ça risque d'être fatal. En plus, on a 2 Thalia. Il n'y a pas de créature tour 1, ce qui est plutôt avantageux pour nous. Mais il faudrait vraiment qu'on pioche cette saloperie de Spellskite qui veut pas venir. sur les 5 parties. Nigmos Nexus. D'accord, il n'a pas d'autres créatures. Il n'a pas d'autres créatures que son Nexus. Donc là, piocher Dinenchant, ça serait pas mal. Aïe. Bon. C'est plutôt gênant, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait chunk block avec Haven Mind Sensor et avec les 2 Serra Avenger. Ça paraît plutôt faible. Je sais pas. Je serais tenté de dire qu'il ne tue pas au prochain tour et que donc je peux jouer Blade Splicer. S'il ne me sort pas quelque chose comme poser un land et Groundswell, ça devrait aller. S'il pose un land et Groundswell nous mettrait 6, on passerait à 8 marqueurs et on mourrait au prochain tour, sans compter ces 3 cartes. Donc là, c'est vraiment compliqué. J'aimerais bien piocher mon Disenchant. Là, par contre, ça probe. Ok, bon. Ah, il pose... il paye avec son Nexus, donc ça veut dire qu'il doit avoir une autre créature en main. Parce que sinon il ferait pas ça. Et donc là, en gros, notre plan, ça va être de faire la course en chain bloquant son Nigmos Nexus avec nos Serra Avenger et Haven Mind Sensor. On n'a pas grand chose d'autre à faire. Là, on a une cloque de 3 tours. Je pense qu'on n'aura pas une meilleure cloque que ça de toute façon. Ah, il a un deuxième Nigmos Nexus. Aïe, ça c'est relou par contre. Listener Elf, évidemment. Viol, ça sert à rien. Je sais pas si on pourra survivre à cette phase de sauce. Là, je serais tenté de garder Haven Mind Sensor pour contrer le Nexus qui va booster. S'il en booste qu'un. Et bloquer Listener Elves avec Blade Splicer.
Ouais, là, je pense que ça va être tendu. Là. Beaucoup de présence, beaucoup de menaces. Donc là, il faudrait draw Tech Edge ou. Enfin, Tech Edge, ça serait le mieux. Ghost Quarter, ça serait pas mal. Disenchant, ça serait pas mal aussi. Spellskite, ça serait le top. Donc il y a pas mal de draws qui peuvent nous sauver si tu passes tour-ci. Et sinon, on est plutôt mal. Bon. Déjà, je pense qu'il va Pendelhaven sur son Glistener Hells. Ce qui voudrait dire qu'il va jouer qu'un seul Inkmost Nexus. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait le chain block avec Haven Mind Sensor et espérer le tuer. Même si je suppose qu'il va préférer conserver son merde, son Nexus. Donc là, il va sûrement... Voilà. Hop. Ça, c'est relou. Là, il a beaucoup de présence sur le board. Tech Edge, ça c'est bien. Hop, on va jouer une Serra Avenger. Aucun intérêt à la jouer post-combat, vu que de toute façon, il connaît notre main. Alors, avec quoi on attaque? Je pense qu'il vaut mieux juste attaquer avec le golem. On va pas péter Pendelhaven. On va garder Tech Edge up. Il y a encore beaucoup de cartes en main. L'avantage, c'est que là, Talia, actuellement, c'est une carte morte, mais s'il la dismember, ce qui est très improbable, on aura quand même notre deuxième Talia. En plus, là, il peut plus ou moins pas fetch, vu qu'il a beaucoup de chances de fizzle à cause du Mind Sensor. Sachant qu'il y a beaucoup de fetch dans Infect, si je dis pas de bêtises. Serra Avenger, s'il la tue pas, ça pourra mettre une bonne cloque. Enfin, actuellement, ça le tue en 3 tours. Et surtout, ça bloque et ça tape, ce qui est très intéressant dans la mesure où là, le board stole un peu. Voilà, il réfléchit, je suppose qu'il compte combien de points il peut nous mettre. S'il nous tue pas ce tour-ci, on peut être potentiellement létal au prochain tour, en tapant avec tout, même si ça serait un peu stupide. Vu qu'il pourrait tout bloquer et sûrement tuer nos créatures. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour 2? Distorsion Strike. Aïe. Ok. Je comprends pas.
prend 2. Là, il a sûrement une autre créature à jouer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est péter son Ignos Nexus détapé. Et sur un top deck de pass ou de dismember, on est létal. Mutavolt, c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on espérait. Donc là, autant taper avec non, pas avec ça. Avec ça, voilà, on va garder Talia parce qu'il peut la tuer gratuitement. Ok. Du coup, il prend 5. Hop, on a une deuxième Serra Avenger. Mais vraiment, j'ai pas compris pourquoi il a donné. Ouais, si. Ouais, si, du coup. Bah, quoique, ça fait pas une grande différence au final. Ouais. Bon, on va check l'oracle. Ouais. C'est bien ça. Bon. Oh. Sur n'importe quelle autre carte que Becoming Mons, on gagnait. Triste fin. C'était vraiment close. Hein. Bon. Bon, bah du coup, on perd 2-3. Je pense qu'on a vraiment pas eu de chance là de pas toucher Spellskite. Qui aurait vraiment pu faire le café. Bon. Bon, bah du coup, on espérera être plus chanceux à la prochaine ronde. Enfin, plus chanceux. Bon, ça veut rien dire, mais bon. On espérera gagner la prochaine. Donc voilà.